Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor de collection, l'émission qui est là pour vous présenter des parcelles de ma collection. Aujourd'hui, je vais parler et montrer ma collection de figurines Amiibo. Je veux pas vous montrer les cartes Amiibo parce qu'en réalité c'est pas très intéressant. Je vais seulement vous présenter les figurines et je vais faire ça par collection. Parce qu'il faut savoir que les Amiibo en fait c'est des collections. Les collections ça se repère par rapport au socle. Par exemple, voici un Amiibo de Link. Le socle représente le logo de Smash Bros, du coup il fait partie de la série des Smash Bros. Par contre, si je vous présente l'Amiibo de Monsieur Rossetti, on peut voir que là c'est un sol herbe à la Animal Crossing, du coup il fait partie de la série Animal Crossing. Je vais commencer par vous présenter la série des Mario. Du coup j'ai 7 Amiibo de la série des Mario. Je vais commencer par vous présenter le premier, le Mario tenue de mariage. Je vais enlever les couleurs. Voilà. L'énorme, ce qui pèse super lourd en vrai celui-là, l'Amiibo de Bowser. Il y a la version aussi qu'ils avaient sorti, la version Smash Bros. En vrai elle est vachement moche, celle-là elle est quand même vachement plus belle. Du coup voilà. Très lourde par contre. Hop, on va continuer dans les méchants avec Koopa. Voilà. La seconde méchante du coup c'est Koopa. Alors pour avoir les autres méchants, il me reste seulement à avoir, je crois que c'est Boo qui reste à avoir, l'Amiibo de Waluigi, qui est vachement grande en vrai, elle fait à peu près la même taille que celle de Bowser je pense, peut-être un peu plus... Je crois que ça fait à peu près la même taille, hein. Ah non, elle est elle est beaucoup plus grande en vrai, n'importe quoi. Du coup voilà, l'Amiibo de Waluigi. Donkey Kong qui elle aussi elle pèse lourd, quand même moins que celle de Bowser mais elle pèse quand même lourd. Voilà. Je sais qu'il y a la version de Smash Bros aussi où je crois qu'il est sur un tonneau, mais je suis pas sûr, c'est peut-être une bêtise. Et pour terminer la série des Mario, l'Amiibo Toad. Voilà. Hop. Du coup, on va passer à la deuxième série de Smash Bros que je possède. Du coup, on va passer à la série qui est pour moi, je trouve, la moins intéressante. Comme ça, après, on attaquera avec une bien plus intéressante. La saga Animal Crossing. J'ai 9 Amiibo Animal Crossing et j'ai 2 anecdotes plutôt cool à vous raconter par rapport à ça. Déjà, la première, c'est que la saga Animal Crossing, c'est une saga que j'apprécie beaucoup en réalité. Mais il faut savoir que les Amiibo Animal Crossing, c'est quelque chose que Nintendo a galéré à réussir à faire vendre en fait. Du coup, en fait, sur les 9 Amiibo que je possède, il y en a 6 que j'ai trouvé au prix incroyable de 2 € pièce. Dans un Carrefour, et Carrefour en fait dans toute la France, ils déstockaient les Amiibo Animal Crossing parce que ça se vendait pas. En même temps, qui va acheter l'Amiibo Blaze à 15 €, c'est compréhensible. Et ils étaient passés à 2 €, du coup bah, j'avais tout pris en fait. Tout, pas tout ce qu'il y avait dans le magasin, hein, mais tous les Amiibo que je possédais pas. Et du coup après, bah, du coup je vais vous présenter les 7 que j'ai eu à 2 €. Du coup il y a celui de Blaze, voilà. Celui de Thibaut et Piquant. Charlie, je crois qu'il s'appelle comme ça. Perso qui existe même plus. Lui c'est un des persos principaux d'Animal Crossing et il a été dégagé en fait, genre BOUM. Et bon, ils l'ont sorti en Amiibo quand même quoi. Celui de Méli-Mélo. Voilà. Ah oui, du coup la deuxième anecdote. L'Amiibo que je voulais le plus avoir au tout début, même avant l'annonce Enfin, qu'il y avait l'annonce des tout premiers, du coup c'était Mario, Link de Smash Bros. Celui que je voulais le plus, c'était celui de Tom Nook en Amiibo. Bon là il a une tenue, la tenue moche de l'immobilier, mais c'est pas grave, genre c'est celui que je voulais le plus avoir. Après, quand ils ont sorti les Amiibo, c'était plus celui-là, mais je me rappelle que j'avais quel âge, du coup j'avais genre 13 ans, un truc comme ça. Je voulais trop qu'ils fassent un Amiibo Tom Nook, et du coup bah, ils l'ont fait. Et après voilà, tu peux pas rater Tom Nook en vrai. Les deux Amiibo que j'avais dans le pack de Amiibo Festival avec le jeu Wii de merde là. Hop, du coup c'était ceux-là. Genre le pack, mon gars, les packs il est brade. Même maintenant, je suis sûr que vous pouvez encore en trouver genre à 10 boules. Et du coup ouais, t'avais les 2 Amiibo là-dedans. Du coup, en fait le jeu j'y ai joué 2 fois, c'était vraiment Mario. C'est Mario Party, t'enlèves le fun, hop, t'as Amiibo Festival. Méli-Mélo aussi, voilà, qui est une des meilleures en vrai. Alors je sais pas si c'est une des plus cool. Et du coup à part, il y en a une autre que du coup que j'ai eu à... Elle par contre c'était au prix fort et je la trouvais... C'était tellement le perso c'est incroyable. Celui-là mon gars, genre Monsieur Rossetti c'est la légende en vrai, genre. C'est un mème à lui tout seul vraiment ce personnage là. On a terminé la saga
on a terminé la série des Amiibo Animal Crossing. Du coup, on va passer à la dernière série, celle de Smash Bros. Du coup, j'ai 7 Amiibo de la saga des Smash Bros. Et faut savoir un truc, c'est que les Amiibo sont sortis avec celui-ci en premier. Et celui-ci, du coup, c'est Link et Mario. Voilà. C'était sorti en décembre 2014 avec la sortie de Smash Bros pour Wii U et pour 3DS. Et c'est avec, en gros, c'est à cette époque-là qu'ils ont dégainé les Amiibo en même temps que les Smash Bros. Parce qu'il fallait savoir que ces figurines-là, en fait, genre, c'est des figurines qui apparaissaient déjà en 2002 sur le Smash Bros Melee de la GameCube, où en gros, c'est des figurines que c'était juste une cinématique du début, hein, où, enfin, ça s'appelle des trophées, ça n'existe plus maintenant avec Ultimate. Et en gros, c'est des figurines qui prennent vie, qui du coup jouent dans Smash Bros. Et du coup, en fait, genre moi je pensais uniquement qu'ils allaient faire ça. D'accord. Je pensais uniquement qu'ils allaient faire pour rappeler les trophées en fait. Et déjà, ça s'appelle pas les trophées, ça s'appelle des Amiibo. Pourquoi? Je sais pas. Et du coup, bref. Bah du coup, en plus, c'est bien, je vous ai montré Dr Mario. Mais du coup, voilà, c'était sorti en même temps que Smash Bros. Et du coup, après, il y a eu toute la vague des Amiibo. Et maintenant, ça s'est un peu calmé. Et genre, ils les sortent toujours maintenant, les Amiibo. D'ailleurs, il y en a un que j'attends beaucoup, c'est celui de Banjo-Kazooie. J'espère qu'ils vont le sortir parce qu'il y a un truc bien, c'est qu'avec Smash Bros, c'est que tu te dis en fait les persos DLC, moi je les attends pour 2 raisons. Déjà parce que s'il y a Crash Bandicoot dedans, je vais être très content. Et s'il y a Crash Bandicoot, c'est-à-dire qu'il y aura probablement un Amiibo Crash Bandicoot. Sauf que le problème c'est que genre il y a Sakurai, il a montré genre l'Amiibo du héros, du coup un personnage j'ai peur de dire une bêtise, de Dragon Quest je crois, qui est arrivé dans Smash Bros en tant que DLC. Il a dit ouais, par contre, pour la suite, on n'est pas sûr de pouvoir les faire en Amiibo, genre. What? Genre, vraiment, je crois que Nintendo, ils sont là, ils font. Ouais, flemme de les sortir, mais c'est trop bizarre, genre. Pourtant, par exemple, un Amiibo Banjo-Kazooie, genre, il y a plein de gens qui vont l'acheter, c'est normal, parce que c'est trop bien. Et en vrai, je l'achèterai aussi. C'est sûr, genre, c'est sûr. Bon, bref, je vais commencer, du coup, avec le tout premier Amiibo que j'ai eu, c'était à Noël 2014, du coup, c'est quelques semaines après sa sortie. L'Amiibo de Mario, voilà, qui est l'Amiibo le plus classique de tous les temps, vraiment. A savoir que sur la version de base, la flamme, elle était pas dessus en fait. Mais voilà, l'Amiibo de Mario. L'Amiibo du coup de Link, qui était dans la même série. Du coup, les Amiibo, c'est quelque chose qui avait été présenté à l'E3 2014, du coup, si je me trompe pas. Et du coup, les Amiibo, surtout celui-là, avaient fait un énorme bad buzz pour 2 raisons. Déjà parce qu'à la base, c'était une toute petite barre blanche, fine, ultra jolie. Et là, on a un truc jaune dégueulasse, enfin bref. Et le visage, mon gars, enfin les visages qu'ils avaient présentés, ils avaient montré figurines, elles étaient magnifiques. Et là, ouais, bah, ça va même pas faire le focus, tellement que c'est pas ouf. Surtout que, regarde comment il est, mec. Genre, normalement, il était droit et là, il est penché. Enfin, c'est une drôle de position, mais bon, il y a un perso qui est tellement pire dans les positions que vous allez voir. Hop. L'Amiibo, bah tiens, je vais vous montrer celui qui a la position qui est un peu ratée. Mec, tu fais Mario. Position badass, ultra stylé, ok? Luigi est un perso qui se fait tout le temps victimiser par Nintendo, d'accord? Ça on l'a compris avec Luigi's Mansion, le seul jeu où Luigi est un personnage principal, ils lui ont foutu un aspirateur dans le dos, bref. Il faut un Amiibo Luigi. Regardez la position qu'ils lui ont mis. Genre, vraiment? C'est trop triste en vrai, genre pourquoi il a une position comme ça? Pourquoi il a pas une position bien? Genre c'est même pas une attaque ni rien, c'est l'Amiibo de Rob, parce que Rob c'était un de mes mains sur Smash Bros. Surtout sur Brawl, que je le trouvais trop stylé quand j'étais petit, mon gars. Et d'ailleurs j'aimerais tellement voir le vrai Rob, genre celui d'époque, mais compliqué et très cher. Et l'Amiibo de Mister Game & Watch, alors pardon je trompe, c'est c'est comme ça. L'Amiibo de Mister Game & Watch, parce que pareil, Game & Watch c'est une personne qui nous a trop trippé quand j'étais petit, et voilà. A savoir que avec l'Amiibo là, sinon évite la douille, hein, regarde-moi ça. Trop de détails, attention. Tu peux le détacher, celui-là, hop, tu peux le détacher. Et normalement t'as d'autres Mister Game & Watch que tu peux attacher dessus. Moi je les ai rangés dans mon placard, j'ai un peu la flemme de les sortir, je suis désolé. Et du coup voilà, l'Amiibo, du coup je suis dans sa position normale, et celui de Rob. Rob version américaine et européenne, c'est le premier qu'ils aient sorti. Et c'est celui que je trouve le plus cool. L'Amiibo, du coup, Dr Mario, je vous l'ai montré.
Voilà, l'amiibo, un des amiibo les plus cool et les plus classes, genre l'amiibo de Wario. Genre il a tellement de... Je suis désolé, c'est flou. Hop. Il a tellement de détails et tout ça, genre le dessin et tout derrière, c'est... Oui, pour ceux qui demandent, c'est la tenue de... dans sa version WarioWare du coup. Et je trouve que c'est un des plus réussis, un des plus cool en tout cas. Genre tenue de biker et tout, classe. Et du coup, aussi un amiibo, genre celui-là, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. L'amiibo de Bowser Jr., qui est un de mes mains dans Smash 4 et dans Ultimate. Bon, moi j'utilise la version Ludwig. Cet amiibo là, quand j'ai vu, j'ai dû le prendre parce que je me suis dit, il est introuvable, genre c'est sûr. Et j'ai eu raison parce que j'ai jamais revu après. Du coup, voilà. Et pareil, ces détails et tout, il est dans la même mouvance que celui de Bowser que je trouve moche, mais c'est pas grave parce que lui il est quand même vachement réussi. Là-dedans, pour info, c'est du plastique, enfin tout est du plastique de toute façon. Là-dedans c'est creux, genre c'est bizarre, genre tu sens que c'est vide. Mais voilà, l'amiibo de Bowser Jr. Et au fait, il y a également l'amiibo de la Plante Piranha qui est un des amiibo les plus cool. Cet amiibo, il a une histoire chouette parce que, gros, genre quand j'ai vu la Plante Piranha en Smash Bros, mon cerveau il a pas compris vraiment et du coup voilà l'amiibo. Et maintenant c'est un de mes persos préférés, du coup, comme quoi, on est toujours surpris par Sakurai et par Smash Bros et ça c'est cool. Mais bon, moi je serais heureux quand il y aura Rayman ou Crash Bandicoot. Je sais qu'ils driveront pas, mais c'est beau de rêver. Il reste deux amiibo à vous présenter. Un amiibo qui est très spécial, c'est l'amiibo que j'ai vu dans le pack collector des 30 ans de Mario. Du coup c'est celui-là. Qui est comme ça de face, qui est pas très beau de face. Par contre, de l'autre côté, je trouve qu'il a quand même une bonne gueule. C'était pour les 30 ans, du coup, cet amiibo-là, il a 5 ans, mon gars. Vache que le temps il passe vite, sérieusement. Voilà, cet amiibo-là, qui, du coup, il y a eu deux versions de ce Mario-là, avec la version de la tenue originale de il y a 35 ans, et la tenue avec les nouvelles couleurs de Mario. Moi, j'ai pris celui-là, parce que c'était celui qui était dans le pack collector Wii U. Et le deuxième, du coup, c'est celui que j'avais trouvé dans un magasin cash et que j'ai vu. Et c'est un jeu que j'apprécie pas beaucoup. C'est l'amiibo de Inkling Vert de Splatoon 2, probablement, parce qu'il est pas dans le 1, j'ai pas le souvenir. Splatoon, c'est une licence que j'apprécie vite fait. Vraiment, c'est pas ouf. Mais par contre, je trouve que l'amiibo, il a vraiment une bonne classe et tout ça. Donc, vraiment ultra bien fait. Et ouais, elle est juste cool. J'ai terminé cet épisode de Trésor de collection, j'ai présenté l'intégralité de mes amiibo. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des amiibo, si vous en avez beaucoup ou pas. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!